encore, c'est le podcast progressiste qui donne la parole aux femmes pour briser les schémas de domination où elles devraient subir leur sexualité. Leurs paroles, leurs regards, leur vécu, leurs désirs, tout cela et plus, c'est avec elles. Et c'est dans Encore. On voit beaucoup d'artistes très célèbres comme Beyoncé, Nicki Minaj, Cardi B, Rihanna, pour ne citer qu'elle, qui se déclarent féministes, qui ont des luttes féministes et qui en même temps sexualisent beaucoup le corps. Est-ce que toi, qui es une danseuse dans l'âme, parce que je crois que tu as 25 ans. C'est ça. Et tu m'as dit que tu as commencé à quel âge? À 3 ans. À 3 ans. Donc tu es bien placé pour parler du sujet. Est-ce que toi, tu es dans le même état d'esprit? C'est-à-dire féministe et en même temps avec de ce corps qui s'exprime? Alors, je pense que l'hypersexualisation du corps de la femme chez ces femmes-là, les femmes dont tu parles, les artistes, etc., c'est, je pense, une prise de pouvoir volontaire. Parce qu'en fait, le corps de la femme adultère est instrumentalisé par les hommes et on a toujours trouvé ça normal. Et le fait que ça vienne des femmes elles-mêmes, enfin, on commence à trouver ça un peu bizarre parce que c'est inhabituel. Donc, je pense que c'est une volonté de leur part de dire que bon, je suis quand même libre de faire ce que je veux et que pour une fois, je prends la décision de me montrer plutôt que on me montre ou que plutôt que on fasse ce qu'on veut de mon image. Mais pour ce qui est de toi, oui, voilà, personnellement. Voilà. Du point de vue de la danse et de moi, j'ai en tant qu'artiste, on a forcément une relation directe avec le fait de montrer. Ça passe toujours plus simplement par la danse. C'est-à-dire que quand on danse, c'est pour ça qu'on est là, pour que les gens nous regardent, pour qu'on puisse montrer quelque chose, transmettre une émotion. Donc c'est plutôt évident. Je trouve que on a moins ce côté, ou en tout cas dans la danse que je pratique, la sexualisation n'est pas la première chose à laquelle on pense. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a un corps féminin, on a des courbes, etc. Mais en tout cas, moi, je ressens plus des émotions en premier que une sensation de gêne par rapport au corps, etc. Donc ouais, la relation que j'ai avec la sexualisation dans la danse est plutôt sous-jacente. C'est pas quelque chose qu'on ressent tout de suite. Alors, tu pratiques plusieurs danses, mais surtout le Goka. Il y a quand même des mouvements très lascifs, oui, très très sensuels. J'ai eu l'occasion de te voir danser. D'ailleurs, tu danses très bien. Est-ce que la danse t'a permis de construire ta féminité? Oui, totalement. Après, la danse a permis de construire énormément de choses, donc ça passe aussi par là. Mais je pense que j'ai beaucoup plus d'assurance parce que je suis danseuse et parce que j'ai été très tôt et très souvent confrontée au regard des gens sur une scène, au regard des gens même dans une salle de cours où on devait montrer nos pas, pratiquer des choses et on était jugé par autrui. Donc oui, je pense que ça m'a aidé à construire la personne que je suis, la confiance que j'ai en moi, en mon corps, et ça m'a aussi simplement permis de garder un corps, le corps que je voulais, quoi. Donc en bien des choses, ça m'a aidé. Et plus précisément sur la question du désir, est-ce que en dansant, tu as conscience que bon, tu m'as dit tout à l'heure que toi c'est plus une question d'émotion, mais pour autant, dans le regard du public, dans le regard masculin, est-ce que tu as conscience de renvoyer du désir, ou en tout cas qu'on te voit comme tel? Alors maintenant que tu poses la question, j'ai pas conscience de ça, mais effectivement à des moments, vu qu'on partage des choses avec les gens, on tombe dans le regard de certaines personnes, on peut ressentir ça. Mais en fait ça dépend vraiment du contexte, c'est-à-dire que dans le gros cas il y a plusieurs façons de danser. On peut danser en chorégraphie quand on fait une représentation, on peut danser aussi dans une ronde rose où on est vraiment en connexion avec le marqueur. Donc pour le coup c'est quand on est en connexion avec le marqueur, oui, on a ce jeu, c'est un peu un jeu, c'est un peu un duel, en fonction du marqueur qui est là, ce sera un duel vraiment pour essayer de le piéger, essayer de faire des pas difficiles pour qu'il puisse ne pas réussir à nous marquer, etc. Est-ce qu'il y a un jeu de séduction? Voilà, c'est ça. Ou bien il y a un jeu de séduction en fonction de la personne. Et est-ce que toi tu es à l'aise avec ça? Je suis plutôt à l'aise, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais depuis tellement longtemps que j'ai réussi à intérioriser plein de choses et à ce que certaines choses soient automatiques. Donc oui, je pense que oui, il y a un jeu de séduction manifeste dans une ronde rose où même si c'est pas un jeu de séduction sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui en fait on est tenté de jouer au plus fort, quoi.
Et tu as conscience de ça, tu as pris conscience de ça vers quel âge? Je pense le fait de pouvoir être un objet de désir. Je pense à mes 19-20 ans, hein, parce que oui, tard. Ouais, tard, parce que avant c'était en fait je dansais vraiment pour moi. C'est-à-dire que je dansais tellement souvent que c'était personnel. Et quand je suis partie en France faire mes études, j'ai dansé différemment parce que je dansais plus pour les mêmes objectifs. Je dansais en fait pour retrouver un peu de la Guadeloupe en France, quoi. Donc j'ai commencé à danser avec de nouvelles personnes, donc ça m'a aussi forcé à revoir mon rapport avec la danse, ou en tout cas avec ma personne. Et ça a été une grosse phase de construction personnelle dans mon identité. Et ouais, ça m'a fait prendre conscience que et surtout il y avait beaucoup plus d'images. Donc comme je dansais dans de nouveaux endroits, il y avait des vidéos, des gens qui me prenaient en photo, qui me prenaient en vidéo. Et les images, quand elles me parvenaient, en fait, me renvoyaient. Tu te surprenais? Tu réalisais pas que tu pouvais je réalisais pas. Et en voyant les images, on se forge un peu. Ah. Et dans un processus de maturation de soi-même, je me rendais compte que même dans mes rapports avec les gens hors danse ou hors art, j'avais conscience que mon statut changeait, quoi. C'est ça. Est-ce que, parce que tu m'as dit que c'était à 18-19 ans, est-ce que le fait d'avoir une éducation très religieuse, quand on a préparé l'émission, tu me disais que vraiment tu restais à la messe avec surtout l'influence de ta maman et ta grand-mère, c'était tous les week-ends, les prières et tout. Est-ce que tu penses que c'est du fait de la religion que tu as eu cette conscience très tardive de pouvoir susciter le désir chez l'autre et même toi, même de penser au désir? Tu penses que la religion a un impact? Non, je pense pas. Je pense que ça peut pas être totalement indépendant, mais je pense pas que ça a été un frein parce que ma relation avec la religion était très consentie. Donc j'étais d'accord avec ça et j'étais heureuse d'être dans la religion. Et voilà, j'avais pas de, et en plus je me sentais pas frustrée, c'est-à-dire que je me disais pas parce que je crois en Dieu je peux pas faire ci ou ça. Donc je pense pas que ça ait un impact en fait. Et même si autour de toi, je reviens sur les mouvements de danse qui peuvent être très lascifs, très sensuels et tout, ta grand-mère ou même ta maman ne te faisait pas la réflexion, vous dire bon là c'est peut-être un peu trop sexe et tout? Non, parce que justement la danse a toujours fait partie de ma vie et ce sont mes parents qui m'ont initié. Donc ma grand-mère notamment qui était à fond derrière moi pour elle aussi, oui. Donc elle venait à tous mes spectacles, on faisait, enfin elle assistait à tout et non, j'ai jamais eu de remarques en ce sens. Voilà, après en grandissant par exemple danser dans une aéro, je pense que ma grand-mère, si elle nous voit danser dans une aéro aujourd'hui, elle me dira pas à peau, mais c'est bien, tu vois. Elle me dira oui, c'est une belle performance, mais peut-être qu'il y aura aujourd'hui ce détail de c'est un peu sexualisé, peut-être, je sais pas. Parce que toi-même tu as changé. Oui, j'ai changé. Ah oui, mais de toute façon en devenant une femme, parce que avant j'étais une adolescente, voilà. En devenant une femme, je pense que j'ai construit une personnalité qui est peut-être, en tout cas cette facette-là n'est peut-être pas connue de mes parents. Enfin, ils me voient pas souvent dans ce contexte-là, ou bien ils voient des vidéos, mais enfin, je pense que l'énergie diffusée pendant le moment n'est pas du tout la même que celle qu'on peut voir sur une vidéo. Alors, je vais rapidement revenir sur cette période d'adolescence que tu citais. Tu me disais qu'à l'époque, donc au collège et au lycée, tu étais très connu de par tes différentes activités culturelles, très populaire. Tu étais même délégué de classe, enfin pendant tout le second l'école, enfin collège et lycée. Est-ce que ça va de pair? Enfin, j'imagine. Tu étais très courtisé aussi. Très courtisé, oui et non, parce que en fait j'avais tellement d'activités que pour moi c'était pas trop une priorité. Donc oui, effectivement, j'avais quelques propositions, mais c'était vraiment des choses que je prenais un peu à la rigolade, quoi. Enfin, je veux dire, comme les adolescents qu'on arrive, on a les hormones, comment ça s'est non, mais ça oui, parce que et même parfois je ressentais des inclinaisons qui n'étaient pas réciproques, par exemple. Que quelqu'un pouvait me plaire et que moi non en retour. Donc non, il y avait ça, mais et est-ce que tu allais vers ces garçons? Non. Moi,
en apprenant à te connaître un peu quand même, j'ai senti une femme pleine d'assurance, une femme autoritaire. C'est vous-même dit. D'accord. Donc je ne trahis rien. Et mieux quand même très tôt, de par toutes ces responsabilités, le fait que voilà, tu bougeais beaucoup, tu avais beaucoup d'activités, je disais. Quand même, il y avait cette timidité. T'avais pas cette assurance de dire ouais, bon, okay, mais oui. J'ai envie, il me plaît, je vais le voir. Je suis d'accord avec ça, mais l'assurance, c'est quelque chose qui d'abord était inconscient. Donc je voyais que j'avais de l'assurance parce que je réussissais à dire des choses, à faire des choses qui voilà. Mais dans ce domaine-là, non. Dans ce domaine-là, non, parce que c'était quelque chose dans lequel je n'excellais pas. C'est-à-dire que la danse, l'école, je maîtrisais et donc je contrôlais, donc c'était bien. Mais les relations amoureuses, on va dire, parce que bon, c'était les prémices. Non, j'étais pas aussi sûre de moi que. Et à la maison, est-ce qu'on en parlait? Parce qu'effectivement, la religion était extrêmement présente. Mais est-ce qu'on en parlait? On en parlait pour dire qu'il fallait pas en avoir. Ah. Voilà. On en parlait pour dire, par contre, tu sais, quand on dit, dans les familles antillaises, au chant, putain nombre, des choses comme ça. Donc on en parlait pour dire qu'il ne fallait pas en avoir. Ok, donc très tôt, tu savais que... Ouais, c'était clair. Et pour avoir une grande sœur, c'était clair pour mes parents que il fallait pas que fallait pas non plus que j'ai des copains trop tôt, que je sois dans ce genre de choses. Après, c'est quelque chose que j'ai intégré parce que j'étais une enfant qui faisait absolument tout ce qu'on lui demandait de faire. Très sage. Ouais, franchement. Donc pas l'adolescente qui a envie de braver des interdits. Non, parce que. Dis-moi pas fait, bien qu'il fait. Non, parce que on savent que si on t'est qu'à fait, problème, quoi. Ok. Donc, non, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Mes parents, plus ma mère et ma grand-mère quand même, parce que mon père est très, si vous faites, voilà. Okay. Voilà. Mais plus laxiste. Ouais, c'est ça. Laxiste, c'est un peu péjoratif, je trouve, mais il était pas aussi à cheval sur ce genre de choses, quoi. Et puis c'était mon papa aussi, donc on peut pas en parler comme on en parle, ou en tout cas lui, je pense qu'il pouvait pas avoir une conversation aussi directe avec moi. Donc voilà, mais on pouvait pas avoir de copains. J'avais beaucoup d'amis garçons, mais qui étaient vraiment des gens avec qui je dansais, des gens avec qui j'allais au sport, des gens que mes parents connaissaient, donc qui étaient tout à fait accepté dans mon cercle usuel, quoi. Et comment tu gérais justement ces premiers désirs quand on grandit, en fait, tant que je ne franchissais pas certaines limites, voilà, quoi. C'était quoi? Qu'est-ce que tu t'autorisais? Qu'est-ce que tu t'autorisais? On m'autorisait. Non, toi. Qu'est-ce que moi je m'autorisais? Oui, en matière de fleurs, je sais pas. Embrasser. Oui, embrasser, oui, ça, pour moi, c'était pas quelque chose de proscrit, c'est-à-dire que j'allais pas dire à ma mère, aujourd'hui j'embrasse un tel, tu vois. Okay. Donc si ça se passait et que voilà, ça se passait dans ma vie privée, voilà. Bon, évidemment on en parle aux copines parce que c'est aussi une sphère qui mais les garçons, ce que tu as flirté. Ouais. Il y en a pas qui ont cherché à aller plus loin? Oui, il y en a, mais en fait je sais pas comment j'ai fait ça, mais je me suis c'est genre au lycée où je me suis retrouvée pour la première fois dans un contexte où il y avait possibilité d'avoir un rapport sexuel, quoi. Mais avant ça, je ne me retrouvais jamais dans des situations seule avec un gars en mode où ça peut se produire, en fait. Et tu n'en avais pas envie, comme tu expliquais tout à l'heure? J'en avais pas envie. Alors, je pense que mon absence d'envie était aussi motivée par le fait que j'avais décidé que je n'allais avoir des rapports sexuels qu'à partir de l'âge de 18 ans. J'avais décidé que voilà, je ne voulais pas en avoir avant, je voulais attendre, être consciente de ce que je fais. Voilà, je pense que là la religion a beaucoup joué, c'est-à-dire que c'est ça que j'allais te demander, est-ce que c'est une décision vraiment de toi ou c'est le discours? C'est une décision oui, parce que je pense que c'est une décision de moi, parce que si je devais me cantonner à ce que la religion dit, j'aurais attendu d'être mariée, tu vois. Donc non, je voulais simplement garder un peu parce que j'ai beaucoup de principes qui sont directement liés à la religion. Je voulais quand même garder un certain contrôle sur ma vie, parce que bon, la virginité c'est quand même quelque chose qu'on a adulte, que les parents te disent et que tu intègres du coup, voilà, et que j'ai intégré, voilà. Okay. Donc je l'ai gardé jusqu'à mes 18 ans, quoi. Et là, comment tu décides de c'est bon, c'est le moment, je suis prête? Ouais, parce que j'étais déjà je sortais avec mon premier copain dont on a parlé, on a commencé à sortir ensemble, j'étais entre la première et la terminale. Et parce que j'avais confiance, quoi, parce que c'est quelqu'un avec qui j'étais restée longtemps,
que je connaissais bien, on faisait les mêmes activités, dans le gros cas, etc. Donc on était souvent ensemble. Donc ouais, il y avait la confiance. En fait, au bout d'un an, c'est ça? Ouais, au bout d'un an, on a. Tu t'es senti prête? Ouais. Mais c'était pas évident parce que évidemment, il était plus grand que moi, donc justement, c'était pas une source de conflit parce que j'ai trouvé qu'il a très bien géré la situation. Vous avez combien d'années de différence? On a 3 ans de différence. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà eu des rapports sexuels avant, qui avait eu plus ou moins d'expérience, voilà. Donc et toi, comment tu as appréhendé ce moment? En fait, le truc c'est que ça a été très progressif. Donc on a commencé parce que en fait le désir à un moment était bien trop fort vis-à-vis de voilà. Donc on a réussi moi j'ai réussi à attendre parce que je voulais vraiment voilà, et après maintenant je me dis en vrai est-ce que c'était vraiment nécessaire quoi? Est-ce que 18 ans en vrai 18 ans c'est un truc arbitraire quoi. Ouais, c'est symbolique, c'est moi j'ai dit 18 ans parce que bon c'est la majorité. Mais si la majorité avait été à 16 ans, est-ce que je l'aurais fait à 16 ans, tu vois? Je me demande maintenant. Et surtout que, vu, aujourd'hui, du haut de mes 25 ans, je me dis, en vrai, où est-ce que c'était nécessaire, quoi. Mais je suis contente de l'avoir fait parce qu'on s'est fait, quoi. C'est cool, c'est bien. En plus, j'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais pas faire. Donc voilà. Et après, en étant avec ce garçon, j'ai vraiment appris énormément de choses. Donc je me suis... Alors vous êtes restés 6 ans ensemble, c'est ça? Ouais. Comment justement, parce que tu appartiens vraiment, on peut dire, oui, il y a la jeune génération. Aujourd'hui, comment ça se passe justement entre garçons et filles de cet âge-là? Parce que bon, il a que 3 ans de plus que toi. Est-ce que tu es plus dans le schéma traditionnel? Bon ben voilà, la femme qui est à l'écoute du désir de l'homme et tout. Ou bien tu es à l'écoute de toi et puis tu exprimes aussi ton désir. Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait je suis passée par plusieurs phases. Au début, vu ma non-expérience, j'étais très, je me laissais un peu guider, voilà, et j'avais une totale confiance, donc j'avais vraiment pas peur d'essayer des choses, etc. Et aujourd'hui, après avoir une relation longue, après être passée par plusieurs stades dans ma vie, dans mes aspirations amoureuses. Aujourd'hui, je suis plus quelqu'un qui prend des initiatives, quoi. Là, j'assume totalement mes choix. Quand je veux quelque chose, je demande. J'ai pas de problème avec. J'aime bien que les choses soient réciproques. C'est-à-dire que si la personne avec qui je suis me demande quelque chose, j'ai pas de problème à demander aussi, quoi. J'ai pas de truc. Ouais, bon, vu que c'est le gars, il va faire en premier. Bien des choses comme ça. J'ai plus ce genre de barrière que j'aurais pu avoir, que j'avais en fait quand j'étais plus jeune. Et le fait d'avoir une relation longue, ça m'a beaucoup permis d'apprendre, de me connaître aussi et de grandir en fait. Et donc comment est-ce qu'on apprend à se connaître? On apprend à se connaître. C'est toujours par rapport à l'autre? Moi ça a été beaucoup par rapport à l'autre. Okay. Donc j'étais dans une relation qui était très très symbiotique. Symbiotique c'est peut-être fort, mais on était très très connectés, donc j'ai beaucoup appris à travers cette relation là, quoi. J'ai beaucoup appris en collaboration avec lui, quoi. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on sait que les femmes, par exemple, regardent de plus en plus de films pornographiques, des images pornographiques et tout, assument de plus en plus à dire qu'elles se masturbent et tout. Toi, c'est pas du tout... Non, alors moi, par exemple, la première fois que j'ai regardé un film pornographique, c'était parce que j'avais envie de faire... Pourquoi d'ailleurs? Je me rappelle plus. Non, mais genre, il m'avait dit, tu devrais apprendre à faire ça. Ok. Je me rappelle plus de ce que c'était. Ça devait être une fellation, un truc comme ça. Et il m'a dit, ouais, tu devrais apprendre à faire ça. Et j'ai dit, ok, bon, t'inquiète, je vais aller regarder, je vais me renseigner, je vais apprendre, etc. On était, donc oui, c'était, en plus, je demande des conseils, c'est-à-dire que j'ai vraiment une volonté de m'instruire, donc je lui dis, bon, qu'est-ce que tu me conseilles, quel site tu me conseilles, etc. Donc après j'ai pas les sites en tête, mais je veux dire j'ai été totalement dans une démarche voilà. Tu n'es pas complexé par rapport à ça? Non, parce que en fait j'estime que si on est ensemble, ben voilà, il y a des choses qui sont plus simples à faire ensemble que toute seule. Donc non, ça m'a beaucoup aidé. Et puis je voulais aussi dramatiser le fait que je sois une fille et que je demande, quoi. C'est pas, bon, ça a pas été un problème. Mais c'est vrai que
si j'avais été toute seule, peut-être si j'avais pas été en couple pendant aussi longtemps avec lui, j'aurais peut-être hésité ou j'aurais peut-être eu du mal à être aussi libre sur mes demandes, tu vois. Et puis moi, en fait, je le demandais juste à connaître, en fait. Parce que je ne connaissais vraiment rien. C'était vraiment le néant total. D'accord. Donc voilà, non, c'est. Mais connaître ton corps, je veux dire, ça t'arrive de te caresser, ou bien ton premier rapport, c'est vraiment la première fois mon premier rapport sexuel, c'était avec quelqu'un. Je veux dire, avec toi-même, auparavant, tu n'avais pas déjà. Non, et en fait, je n'ai jamais ressenti le besoin de le faire déjà. De te caresser, non? Ouais, et jusqu'à maintenant, en fait, je ressens pas le besoin de me caresser parce que j'ai suffisamment d'interaction sexuelle avec quelqu'un d'autre pour voilà, et j'estime ne pas en avoir besoin. Après, je suis pas contre, c'est-à-dire que si jamais j'en ai envie, je serais pas contre l'idée de le faire parce que l'envie viendrait et que voilà. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis relativement épanouie de ce côté-là, donc j'ai pas besoin de. Tu n'as pas besoin de te caresser pour connaître ton corps. Je veux dire, tu le connais suffisamment voilà. Mais en fait, pour faire un parallèle avec la danse, je le connais bien parce que quand je danse, je sens en fait, je sens énormément de choses, la façon de bouger, les vibrations aussi qu'on ressent avec la musique, etc. Il y a plein de choses qui font que on se connaît bien mieux, même sans se toucher. Spirituellement, on connaît mieux son corps que... ça, tu vois, j'avais jamais entendu ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Quand tu fais l'amour, tu peux faire le parallèle avec la danse. Ah oui, totalement. L'évolution, mais après, la façon de se bouger et tout. Après, il y a un truc que je dis souvent, c'est genre, les gars qui dansent bien en général, ce sont des bons coups. Ce sont des bons coups. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un certain sens du rythme, un certain sens le rythme, c'est la première chose qui me vient, mais d'une certaine sensibilité en fait qui est évidente, quoi. Mais si ça se trouve, c'est des conneries, hein, je sais pas. Enfin, j'imagine que tu n'as pas testé. Mais non, j'ai pas testé tout le monde. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a, et puis la musique en fait, c'est très stimulant en fait dans bien des domaines, donc ouais, non, la musique dans la sexualité, c'est beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la sexualité très liée à la musique. Donc, c'est-à-dire faire l'amour avec de la musique. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça m'arrive souvent. Donc, bon, après, ça dépend avec qui. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires avec qui on met pas spécialement musique et d'autres avec qui j'en mets et ça change. C'est un stimulant sexuel. Ouais, voilà. D'accord. Aujourd'hui que tu grandis, tu t'épanouis, tu es de plus en plus à l'aise avec toi, avec ton corps et tout. En tout cas, dans le domaine sexuel, j'entends. Est-ce que pour toi ce serait possible de juste avoir un rapport avec quelqu'un sans sentiment? Non. Ah. Non. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'un minimum de connexion avec la personne. Pas de sentiments, hein, on n'est pas obligé d'avoir des sentiments. Amoureux, pas. Ouais. Mais il faut. Ouais, voilà. En fait, je suis très ouverte d'esprit, je peux en parler très bien, etc. Mais dès que c'est de le faire, j'ai encore beaucoup de barrières. C'est-à-dire que j'ai eu que trois partenaires sexuels dans ma vie et à chaque fois j'ai eu vraiment une relation humaine avec la personne. Donc même sans parler de sentiments, parce que j'ai pas eu de sentiments amoureux pour tous, mais quelque chose quoi, enfin un intérêt, une certaine forme de respect qui était établi, une confiance. Qui me garantissait en fait que je pouvais avoir parce que en fait les relations sexuelles c'est genre le stade ultime de la confiance en fait. Ok, c'est pas genre on se rencontre dans une soirée. Ouais, non, ça c'est chaud franchement. Déjà c'est grave flippant ça parce qu'on connaît pas trop les gens, les gens pour que ça révèle, tu sais même pas, donc non, il y a quand même un certain processus et après ma très très longue relation, j'ai fréquenté quelqu'un qui cherchait déjà à me fréquenter depuis longtemps, tu vois. C'était pas quelque chose, enfin c'était il était dans ton entourage. C'est ça. Et c'est parce que j'étais en couple et que j'ai décidé de ne pas transgresser les règles qu'on s'était fixées que je n'ai rien fait. Mais c'est quelqu'un que je connaissais déjà, que voilà, et que en qui j'avais déjà confiance. Enfin voilà, ça sortait pas de nulle part quoi. Donc non, je pense que pas forcément de sentiments, mais en tout cas avoir une relation humaine avec la personne avant d'avoir une relation sexuelle. Ok. Demain tu as des enfants. Comment est-ce que tu
Comment tu fais leur éducation sexuelle? Ou est-ce que tu en fais une déjà? Ou alors tu je dis, pense non, que c'est j'en tabou, ferai on une n'en parce parle que j'en ai pas trop reçu moi-même. Donc je pense que j'en ferai une, mais quand, comment, honnêtement, je sais pas. Mais après, les enfants avec qui je suis en contact aujourd'hui, j'essaie d'en parler de façon très dédramatisée. Donc un peu en mode si vous avez envie d'en parler, on peut en parler. Mais bon, si vous avez pas envie d'en parler, on n'est pas obligé. D'accord. Donc non, je sais pas si pour mes enfants ce sera la même chose parce que quand ce sont les enfants des autres, c'est toujours plus simple. Mais en tout cas, je pense que je voudrais leur en donner une.